Hello, hello. Ça y est, ça commence à arriver. Dites-nous si le son est bon là. Vous entendez, c'est bon? C'est bon, merci. Oh, top. Merci T3 exclamation X. Allez, on attend que tout le monde se connecte. Oups. Oh, qu'est-ce que ça fait? Excusez-moi. Il a tout cassé. Tout cassé. Hello, 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 hello. Ah. Notez les ingrédients. Notez les ingrédients. Notez les ingrédients parce qu'après on va retirer la slide. Donc notez les ingrédients comme ça vous les avez. On les redonnera en cours de live pour les retardataires, mais quand même notez-vous-les. Vous screenshotez, vous faites une photo de votre écran peut-être avec votre téléphone. Ah, il y a des gourmands déjà. Ah, tu m'étonnes. Yes, il y a du monde qui vient de Nancy. Ouais, mettez-nous la ville dans laquelle vous vous trouvez. Mettez-nous la ville dans laquelle vous vous trouvez, ou la région, peu importe. Et surtout, mettez-nous un 1. Mettez-nous un 1 si c'est la première fois que vous assistez à l'événement. Yes, mettez-nous un 1 dans le chat si c'est la première fois. Yes. Yes. Ah, Nancy, je sais qu'on a un petit décalage entre ce qu'on vous dit et le live et le direct, donc c'est normal. Ah, Bruxelles, Liège. Trop bien. Trop énorme. Wow. Toute la francophonie, il y a des 1, il y a des 1, il y a des 1, il y a 7. Oh, on adore 7, on adore ta ville. Toulouse, excellent. Poitiers, à côté du Futuroscope, magnifique. Oh, il y a plein de nouveaux, il y a plein de nouveaux. Paris, Dijon, les gars, ça fait plaisir. Et mettez un 2, ouais, si c'est pas la première fois que vous participez, allez-y. Cool. Tiens, on va se mettre une petite musique de fond, quelque chose de sympa, vous allez voir. Belgique, il y a beaucoup de Belges là. Lens, Paris, Dijon. Énorme. L'Essonne. C'est Alicia, comment ça va? C'est Alicia. Coucou Alicia. Les Ardennes, allez, ok. Trop bien, on va bientôt démarrer. On va démarrer, on attend encore quelques minutes et on va lancer. Allez, Anthony, je te laisse lister peut-être les ingrédients pendant ce temps. Yes, ceux qui ont du mal à voir l'écran ou si c'est trop petit et tout ça, je vais vous les lister, donc prenez de quoi noter. Donc, c'est des cookies qui vont être plutôt santé, plutôt healthy. Et donc là, il va falloir quelques ingrédients, pas beaucoup finalement. Il va falloir 100 g de margarine, donc 100 g de margarine. 85 g, on a pris en grammes parce qu'on va le peser, c'est beaucoup plus simple si vous avez une balance de cuisine. 85 g de sirop d'érable. 85 g de sirop d'érable. Si vous n'avez pas sirop d'érable, il faudra du sirop d'agave, par exemple, quelque chose de liquide, pas du sucre en morceaux, vraiment quelque chose de plus liquide. Le stevia aussi, ça peut aller. Je sais qu'il existe des stevia liquides, donc les personnes qui en ont, éventuellement, ça peut être une bonne alternative. 60 g de farine de coco ou de blé. Pour nous, on n'a pas trouvé coco cette semaine, donc on a pris sarrasin et blé. On va faire un mélange un petit peu des deux pour que ce soit un peu moelleux. Ensuite, on a une cuillère à café de levure, 2 cuillères à soupe de lait de coco, 2 cuillères à soupe de lait de coco. Et ensuite, 50 g de copeaux de chocolat noir. Nous, on a choisi du chocolat noir dessert. Ça va être très, très bien. Ça va un peu faire… c'est l'équivalent des pépites. Donc, ça va être top. Pour ceux qui n'ont pas de copeaux, du moins qui ont des pépites. Hein, si vous avez des pépites, parfait aussi. Très bien. OK? Allez, on démarre. Je vais enlever le partage. Comme ça, vous allez pouvoir… Dans le sud. Yes. J'ai enlevé le partage. Comme ça, vous allez pouvoir… Lyon. Yes. Bon, en tout cas, on espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc qui sont là pour la première fois, je m'appelle Géraldine. Donc, avec Anthony, on est du côté de Bordeaux. On est des Marseillais expatriés à Bordeaux. On adore ces petits rendez-vous de cooking class. C'est juste génial. On est ravis de faire ça avec vous. Pour la petite info, pour la petite histoire, nous, on a démarré en fait notre activité il y a 18 mois maintenant. On a vraiment eu la chance en fait de rencontrer un concept qui nous a permis d'allier communauté, motivation, nutrition, sport, etc.
de nous remettre en forme. Pour ma part, j'avais besoin de perdre du poids après mes 2 grossesses. On vous en dira un petit peu plus par la suite. Vous verrez, on va même vous montrer les photos avant-après. Pour la petite info, j'ai perdu 14 kilos en 4 mois. Ça fait plus d'1 an que mon poids est stabilisé. Maintenant, j'en suis à moins 16 kilos. J'ai de l'énergie, je dors bien, je me sens bien dans ma peau, dans mon corps. J'ai plus de cellulite, je me sens cool. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au top parce que je suis passée de 7 heures de sport à moins de 2 heures par semaine, juste parce que j'ai eu les bons apports dans mon assiette, que j'ai compris quel était l'important et l'intérêt de la nutrition. Yes, et donc on a écouté un petit peu vos conseils de la dernière fois, vos petits messages, parce que le chat, on a vu apparaître à la fin quand on a coupé le live, donc on a pu revoir un petit peu ce que vous aviez écrit. Et aujourd'hui, on a vraiment, vous allez pouvoir voir notre setup, ok? On a la recette qui est là, avec tous les ingrédients qui sont ici. On a tout ce qu'il faut, on est comme vous, on est prêt, on est opérationnel et vous allez pouvoir nous voir cuisiner cette fois. Carrément. Okay? Donc on va démarrer. Juste attraper un petit saladier. Donc, prenez des contenants pour mettre tout ce dont vous aurez besoin pour cuisiner. Exactement. Et d'ailleurs, ceux qui ont un four qui met longtemps à démarrer, ben, mettez-le déjà à chauffer à 180 degrés. Et comme ça, parce que la recette, finalement, elle ne va pas prendre énormément de temps. Et ensuite, merci. Et ensuite, on va pouvoir les lancer directement et pouvoir les déguster presque à la sortie de cet appel. Donc, c'est top. Donc, on a tout ce qu'il faut. On va commencer par donc, préchauffer le four et ensuite on va prendre le beurre. J'espère que vous avez déjà sorti votre beurre en avance. Si ce n'est pas le cas, ben vous pouvez le sortir à température ambiante. Il va falloir juste le réduire plutôt, enfin le malaxer avec plutôt en pommade, on va dire. Vous ne me voyez même pas là, je suis tellement grand, moi, désolé. Je vais me mettre en position squat. Donc oui, donc le beurre, il va falloir le réduire un petit peu à la chaleur. J'en ai pris 2 parce que je pense qu'il n'y en a pas assez dans celui-là. Il va falloir que je pèse tout ça. Et donc, je vous rappelle, c'est 100 g de margarine. 100 g de margarine à peser directement. Et donc, on a… Ouais, on va mettre le beurre. Regardez, hein. Écoutez ça et notez, mais je le répéterai bien sûr, mais on va prendre le beurre, le sirop d'érable et on va mélanger tout ça jusqu'à obtenir une texture un petit peu plus légère. Vous allez voir ça. Donc, est-ce qu'on ne reciterait pas les ingrédients pour les personnes qui seraient arrivées un petit peu après? Yes. Alors, on a 100 g de margarine, 85 g de sirop d'érable, 60 g de farine coco ou blé. Nous, on va mélanger sarrasin et blé parce qu'on n'a pas trouvé coco là, au supermarché où on va. Ensuite, on a une cuillère à café de levure, 2 cuillères à soupe de lait de coco et 50 g de copeaux de chocolat noir pour faire les pépites. Si vous avez des pépites, ça marche aussi. Ok. Donc là, on va prendre le beurre. C'est parti. Et on va le mettre directement dans le grand saladier. Tiens, je vais te laisser faire, je vais te laisser le peser. Allez, et moi, je vais montrer un petit peu ce qu'on fait. C'est toi qui vas être au fourneau parce que moi, si je fais ça, on ne boit plus du tout. Allez, donc redis-moi la quantité. 100 g de margarine. Hop. On va regarder à combien on est déjà avec ça. Est-ce que je pense qu'on est à 50. Donc là, on est à 40, 45, on va dire. Attends. 47. Hop. Donc l'intérêt de la margarine, c'est que c'est clairement beaucoup moins gras, mais aussi ça convient aux végétariens et aux véganes. Ok. Très souvent, la margarine, ou même je pense toujours, il y a toujours la mention végane dessus. Donc ça, c'est top parce que ça peut être aussi tout simplement une alternative qui convient à tout le monde. Donc ça, c'est top. Hop. Est-ce qu'on y est? Ah, 98. 98? Mais non, on ne peut pas faire des cookies si il manque 2 grammes. Ah, 101. 101, alors 101, c'est bon. On est des fous, on laisse 1 gramme de plus. Allez, ensuite. Ok, donc on met le beurre en pommade, donc tu vas pouvoir un petit peu le malaxer. Et on va y incorporer le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est 85 grammes. Et comme je disais, pour ceux qui ont une balance de cuisine, c'est plus simple de doser en grammes qu'en millilitres pour le coup. Et nous, vu qu'on travaille avec ça, c'est plus logique. Pour les personnes qui n'auraient pas de… C'est bon? Qui n'auraient pas de balance, on va vous montrer à peu près ce que ça représente dans le saladier, d'accord? Pour les personnes qui vont le faire à l'œil. Ok, c'est vraiment, il va y avoir 3-4 cuillères à soupe. Attends, j'arrive pas à avancer assez, voilà. Il doit y avoir 3-4 cuillères à soupe. Ouais, peut-être 4, mais peut-être même 5, il y en a quand même parce que regarde, c'est un petit peu creusé le beurre. Donc disons 5, ok? Exactement. 5 cuillères à soupe.
Et donc là, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est prendre une spatule Bouton. comme ça et vous allez mélanger pour faire en fait un mélange qui, ben là, c'est que du gras et que du sucre, c'est bien ça. Mais ce sont des bons lipides et des bons glucides. Là, on est bien. Vous arrêtez pas ici à la recette, il va manquer quelques ingrédients. Hein. Pour les personnes qui ne le savent pas du tout, donc nous, on a eu la chance quand on avait, quel âge on avait 22, 23 ans, Ouais. donc il y a 10 ans, Ah. de partir vivre au Canada. Et on a eu la chance, en fait, là-bas, il y a ce qu'on appelle des cabanes à sucre. Donc, je ne sais pas si, écrivez-nous dans le chat si vous êtes déjà allé au Canada, si vous y êtes allé pendant les périodes justement des cabanes à sucre, si vous savez un peu comment le sirop d'érable est fait. Mais on a eu la chance, nous, donc, d'aller dans une cabane à sucre. Et en fait, on voyait il y a comme des espèces de seaux qui sont plugués dans les arbres, si je peux dire, et qui récupèrent la sève de l'arbre et ensuite ils transversent ça dans des culs et ils travaillent la sève pour en faire le sirop d'érable. Et ce qui est excellent, c'est qu'en fait, tu vas là-dedans, dans ces endroits-là, tu manges. Si tu n'es pas encore allé, Loïc, je te conseille, je te recommande même très fortement d'y aller parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire. Les gens sont formidables. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, ils travaillent le sirop d'érable et tout ça. Et toi, en fait, pendant cette soirée-là, parce que généralement, c'est vraiment en cours d'une soirée que tu vas manger toutes les spécialités québécoises et canadiennes faites à base de sirop d'érable. Donc, tu vas avoir du jambon cuit dans le sirop d'érable. Il va y avoir, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des haricots cuits au sirop d'érable. Enfin, il y avait des œufs sur lesquels tu mettais le sirop d'érable. Nous, quand on est arrivé en bon français qu'on est, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous assure, j'ai jamais autant mangé de ma vie. Et j'en garde un souvenir absolument incroyable. C'était extraordinaire. Bref, tout ça pour dire que le sirop d'érable, c'est quelque chose qui nous rappelle des bons souvenirs et c'est quelque chose qu'on adore. Et comme c'est bon pour la santé, c'est sûr qu'il ne faut pas en manger toute la journée et en boire des litres. Mais globalement, si tu as un bon sirop d'érable et que tu le mets en tant qu'alternative sucrée, ça a vraiment des bonnes propriétés, des bonnes valeurs. Au top. Les gens, les personnes qui sont. Il y a du monde au Canada, il y a de la famille au Canada. Yes, trop cool. Ok, ensuite, donc, on va pouvoir, dans un autre saladier, dans un autre contenant, on va pouvoir mettre les farines et tout ce qui va être sec et en poudre. Ok, donc, on va récupérer donc, notre farine de coco pour ceux qui avaient, ou sinon, nous, je vous dis, on a fait un mélange blé et sarrasin. Et donc, on va mettre ça à l'intérieur de donc, la partie sèche. On va mélanger l'ensemble avec la levure. En gros, tout ce qui est sec sur la recette, vous allez pouvoir le mettre. Donc, nous, on va faire. Hop, on va décaler ça. On va se faire un mélange, comme je disais, avec sarrasin. Hop, on va remettre à zéro. Hop. Et donc, on avait. Mon Dieu, j'ai failli faire une bêtise. Casse rien. Surtout pas la préparation. Non, surtout pas. Pardon, vas-y, on continue. Yes, donc on va regarder combien on avait de farine et du coup combien on va faire de mélange. On avait donc les 60 grammes de farine. Eh ben, on va faire 30 et 30. On n'a qu'à faire 30 et 30, ça va être trop simple. Allez, hop. On fait 30-30. Au final, ce n'est pas énorme en termes de farine. Je vais prendre une cuillère pour la farine de blé. Et pour les personnes, j'ai vu dans le chat qui auraient des soucis avec les Word, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'appli. Ils vont forcément pouvoir vous aider. Ok, et nous, à ce moment-là, c'est le moment où on ajoute justement donc, la levure. Et la levure, on avait dit une cuillère à café, donc on va prendre. Ah, attends, j'en ai un qui est. Attends. Ok. Hop. Ici. Cuillère à café. Donc mélangez bien les poudres maintenant parce que ensuite dans l'appareil qui est un petit peu plus épais, ben forcément vous allez avoir du mal à mélanger si vos poudres ne sont pas bien mélangées avant. Et nous, c'est le moment où on rajoute justement notre farine nutritionnelle. Et c'est pour les personnes qui sont pour la première fois sur un live, on utilise une farine nutritionnelle qui permet justement d'augmenter les apports, les bons apports du coup, avec peu de glucides au final. Et ça va vous donner un petit peu de protéines en plus, un petit peu de vitamines, enfin beaucoup de vitamines en plus. Ouais, le but, c'est vraiment d'avoir les bons apports dans les vitamines, en termes de vitamines, de minéraux. Ça nous rapporte aussi des fibres, de la protéine végétale. Donc ça, c'est vraiment bon. Et surtout, en fait, ça te permet tout simplement d'avoir de bons apports. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir mes résultats, notamment, d'avoir de bons apports, de transformer, on va dire, des cookies sains en cookies nutritionnels. C'est-à-dire que l'équivalent des protéines qu'il va y avoir là-dedans, dans les cookies, c'est comme si on mangeait en fait des cookies et un blanc de poulet. Okay,
Donc, très sincèrement, je ne marie pas bien les cookies et le blanc de poulet. En plus de ça, pour ne pas rentrer dans un débat, nous, on est végétariens, donc on ne mange pas de viande. Mais globalement, ça nous permet d'avoir des apports en protéines et nutritionnels, en vitamines, en minéraux. Ça évite aussi d'avoir juste les vitamines et les minéraux qu'on a dans les fruits, que l'on consomme vraiment beaucoup, mais qui sont aussi chargés en glucides. Et là, là-dedans, tu n'as pas tout ça. Tu as tout l'intérêt et les avantages sans les inconvénients de ce que tu peux trouver dans ce que tu achètes au supermarché, tout simplement. Okay. Donc là, on va mettre 2 portions. Allez, hop. Et donc voilà, une fois que vous avez mélangé déjà vous tout ce qui est poudre, on va pouvoir les incorporer et on va ajouter progressivement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prenez les farines, mélangez tout ce qu'il faut et ensuite on va rajouter progressivement dans ce mélange de farine le lait de coco. Je vous ai dit de lait de coco tout à l'heure, c'était 2 cuillères à soupe. Secouez-le bien parce que souvent ils ont tendance à se séparer à l'intérieur. Hein. Exactement, donc secouez bien le lait de coco. Nous on va l'ouvrir, merci pour le ciseau. Yes. Donc ça c'est bon. Tu me diras quand est-ce que je l'ajoute au mélange beurre et sirop d'érable. Je vais prendre la cuillère, la cuillère à soupe elle est là, magnifique. Hop. Allez. Donc c'est 2 cuillères à soupe qu'on ajoute. Ah pardon, 2 cuillères à soupe, excuse-moi. Au mélange des poudres. Ok. 2 bonnes cuillères à soupe, hein, si vous avez des petites cuillères. Si jamais vous avez l'impression que c'est un petit peu épais après avoir mélangé, n'hésitez pas à rajouter une cuillère supplémentaire, d'accord? Ah, bah, du coup, attends. Nous, on a rajouté la farine nutritionnelle, je pense qu'on va devoir en remettre un petit peu plus. Ouais, t'as raison. Allez, on met une 3e cuillère, ça sent très bon le lait de coco. Ça sent super bon. Ceux qui ne connaissent pas trop le lait de coco et que c'est la première fois qu'ils cuisinent avec, vraiment, c'est quelque chose de. Ça donne un excellent goût, pas forcément trop sucré. Mais par contre, ça parfume énormément les cookies. Et petit tips pour les personnes qui… Alors, rien à voir avec les cookies. Quand vous faites des soupes, là, vu qu'on rentre vraiment dans le cœur de l'hiver avec les soupes, n'hésitez pas. Moi, j'adore quand je fais des soupes de légumes, de légumineuses, peu importe. Je mets toujours du lait de coco à l'intérieur. Je mets l'équivalent d'une entière comme ça, donc ça fait 200 millilitres. Et en fait, ça évite… Je sais qu'il y a des personnes qui mettent de la crème fraîche, notamment. Ça évite de mettre de la crème fraîche. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins riche. En termes de goût, ça donne, il n'y a pas un goût prépondérant, on va dire, de noix de coco, mais par contre, ça donne ce côté crémeux, onctueux, ça donne un côté un peu plus velouté à vos soupes. Le lait de coco, c'est vraiment une alternative au top du top. Yes, donc maintenant, vous allez pouvoir ajouter votre mélange de poudre avec votre lait de coco directement dans votre mélange de margarine et de sirop d'érable. Donc là, on va ajouter progressivement et on va mélanger au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Voilà, comme ça ne va pas faire quelque chose de trop épais ensuite. On va éviter, ouais, exactement. Vous pouvez le faire au fouet, vous pouvez le faire aussi à la spatule, comme ça. Comment on appelle déjà une maryse? C'est une maryse. Une maryse. Et également, vous pouvez le faire avec des cuillères en bois. Je sais qu'il y a toujours il y a plusieurs teams. Il y a la team fouet, la team. Marquez-nous dans le chat avec quoi vous cuisinez. Est-ce que vous êtes team fouet ou team cuillère en bois? J'ai découvert dernièrement que c'était un truc. Hein. Il y a vraiment la team fouet et la team cuillère en bois. Donc, c'est pour ça que je n'oublie personne. Moi, personnellement, peu importe. N'oublie personne. Ceux qui sont pros sur le live là et qui ont déjà fait le mélange et tout ça, commencez à couper vos cocos de chocolat. Yes. Ceux qui vont plus vite que nous, parce que nous, on papote. On papote. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'on papote qu'on va pas les manger. On va les manger autant que vous. En plus, ce soir, c'est les vacances. Les poussins, autant vous dire qu'ils vont être ravis. On a des enfants qui ont 2 ans et demi pour la petite et 4 ans et demi pour le grand. Donc, autant vous dire que quand on va les accueillir en sortant de l'école avec des cookies, on va devenir les meilleurs parents du monde. C'est clair. Dites-nous un peu l'âge de vos enfants pour ceux qui en ont. Qu'est-ce que vous avez prévu pendant les vacances? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que tout le monde était en vacances en même temps ce soir? Oui, hein, oui, il n'y a pas de zone sur les vacances. Je pense pas, les vacances de Noël, il n'y a pas de zone. Ok. Hop. Allez, ça c'est bon pour moi. Il n'y a plus qu'à touiller, comme on dit chez nous. Yes, pour Ophélie, je réponds à. T'as tout mis, c'est bon? Ouais, je suis en train Je réponds à Ophélie qui parle justement des. C'est sûr que pendant les quelques lives à venir, il y aura débat sur les séances de sport, mais croyez-moi, sur les cours, pardon, les lives, les séances de sport et tout ça. Nous, les séances les cookings, elles resteront gratuites. Ok, donc ça, c'est quelque chose que je vous donne à l'avance, c'est que les cours de cuisine, les cookings comme ça, ils resteront gratuits parce que vraiment, ça vous,
c'est vraiment une aide très simple pour justement mieux cuisiner, avec faire de meilleurs choix sur la nutrition et tout ça. Et ça, on a décidé justement on tient à ce que ça reste comme ça. Exactement, on a décidé à ce que ça reste gratuit parce que vraiment, nous, on est là pour vous. On a vraiment pas mal de petits tips à vous donner. Et pour reprendre un petit peu ce qu'on disait sur la farine nutritionnelle tout à l'heure, en fait, c'est que pourquoi est-ce qu'on utilise une farine nutritionnelle au-delà des résultats qu'on a eus et qu'on peut aujourd'hui vous partager, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez plus, enfin en tout cas, on ne peut plus espérer avoir les mêmes apports dans ce qu'on mange qu'il y a 50 ans. Pour toutes les personnes qui ont peut-être plus de 50 ans sur l'appel, les fruits qu'elles mangeaient quand elles étaient enfants ou les légumes et tout ça, toutes les vitamines, les minéraux que vous trouviez à l'intérieur, aujourd'hui, pour la même chose, il faudra consommer le double, le triple. Pour une orange, aujourd'hui, pour avoir la même dose de vitamine C qu'il y a 50 ans, c'est 30 oranges qu'il faut consommer. Donc aujourd'hui, on ne peut plus… Et 30 oranges, je ne te parle pas de la quantité de glucides à la fin des 30 de la 30e orange. Exactement. Nous, on a décidé d'utiliser une farine nutritionnelle qui était intelligente, qui donnait une intelligence à la nutrition en se disant, plutôt que d'avoir à consommer énormément et beaucoup plus, et la plupart d'entre nous ne veulent pas le faire, moi, je n'ai pas envie de manger plus de quelque chose pour avoir plus de vitamines ou de minéraux, du coup, on utilise cette farine nutritionnelle qui, justement, compacte un petit peu tous ces apports et qui complémente, ça ne substitue pas, ça complémente les apports qu'on a au quotidien. Mais très sincèrement, c'est exactement pour ça qu'on s'en sert. Et c'est génial si on a pu avoir des résultats avec ça. Moi, je n'ai pas partagé mon résultat personnel, mais j'ai pu enfin prendre de la masse musculaire. Moi, je suis une personne, on appelle ça très scientifiquement ectomorphe. Ce que ça veut dire en définition pour tout le monde, c'est je mange 2 McDo par jour, je perds 500 grammes le lendemain. Okay, alors, rassurez-vous, il ne mange pas de McDo par jour, parce qu'il est conscient que ce n'est pas ce qui est le meilleur pour la santé. Je pouvais faire ça et j'avais ces résultats-là. Et donc, c'est peut-être très frustrant pour des personnes qui se disent qu'en regardant du chocolat dans la vitrine, elles prennent 2 kilos. C'est peut-être très frustrant, mais ça ne voulait pas dire que j'étais forcément bien dans ma peau, au contraire. Et donc, avec cette solution nutritionnelle ajoutée à une bonne alimentation générale quotidienne, j'ai réussi à avoir des résultats. C'est plus 3 kg de masse musculaire sur 2 mois de remise en forme, juste en changeant mon petit déjeuner et mon hydratation. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser une farine nutritionnelle qui apporte on va dire, qui complète un petit peu nos apports quotidiens en mangeant sainement, comme je suis en train de faire avec la cooking actuellement. On en est où dans ce qu'on doit ajouter? Je parle. On papote, mais c'est important. On en est au copeaux de chocolat. Allez. Donc, ça veut dire qu'il faut que, pour couper les copeaux, enfin, on ne va pas faire un dessin, vous prenez, moi j'ai pris 3, ça faisait à peu près 50, ça fait 55 précisément. Moi, je suis gourmand de toute façon, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de risque. De toute façon, j'ai envie de vous dire, le chocolat, il n'y en a jamais trop. Non, effectivement. Les copeaux, moi, je fais en fait des espèces de triangles par rapport à la barre. Ça fait comme vous des les coupez grosses grossièrement, voilà, ouais. Voilà. Tiens, regarde. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ce que fait Anthony, mais faites-vous plaisir. Grosso modo, faites-vous plaisir. Mettez pas la barre entière quand même. Faites-vous plaisir, mais ça reste des cookies. On ne va pas faire des barres entières. Et donc là, coupez-les au fur et à mesure et vous allez pouvoir ajouter les copeaux de chocolat à l'appareil. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre une plaque de cuisson. Alors, la technique, elle arrive. Attention. Attention, parce que là… Alors, qui n'était pas là la toute première cooking class? Qui ne sait pas ce que je vais annoncer? La technique qui va changer la vie de tout le monde sur cet appel. J'attends les réponses dans le chat. Qui ne sait pas ce que je vais vous révéler avec le papier cuisson? On a perdu l'embout du papier cuisson. Mettez un 1 si vous n'avez jamais entendu parler du tips. Mettez un 2 si vous savez, mais ne spoilez pas, les gars. Je compte sur vous, vous ne spoilez pas. Alors. Attends, on va voir. Papier. Vous pouvez déjà ajouter les copeaux de chocolat dans l'appareil. Tiens, pendant ce temps, je crois pas. Moi quoi? Moi tu sais pas ou moi tu sais? Ok, allez, on laisse les autres. Ok, hop. Trop bien, trop cool. Ok, toi tu sais. On les voit, les vrais qui étaient là-haut de la première. Pour les autres, pour ceux qui vont le découvrir, vous n'êtes pas prêts. Allez, ok. Soyez attentifs, parce que ce ne sera montré qu'une fois par live. Exactement. Et encore que quand on aura besoin de papier cuisson. Et je compte sur vous, cette information, pour la faire circuler. C'est le genre de choses que tu ne gardes pas pour toi. Tu l'obtiens, hop, tu le redonnes tout de suite. D'accord? Donc, vous faites circuler, vous étalez votre science. Petit tips du jour.
le savoir, si je vous le donne, je ne le perds pas, il se multiplie. Okay. Exactement. Ça c'est un tips que vous pouvez garder. Ça, c'est pareil. C'est comme ça, c'est mon tips à moi. Le tips de Géraldine, c'était le tips sur papier cuisson qu'elle va vous donner. Mais ça, c'est mon tips. Vraiment, la connaissance, quand vous la partagez, vous ne la perdez pas. Okay. Exactement, vous la répandez. Alors, est-ce qu'on est bon, Anthony? Est-ce que je peux montrer ce type? Juste, attends, une seconde. Pour toutes les personnes qui ont un mélange comme ça, donc qui ont ajouté leur copeaux, vous allez avoir, en fait, un cookie dough, là, comment on dit en français? Ouais, une pâte à cookies. Une pâte à cookies avec des beaux morceaux généreux de chocolat. Et ça doit être un petit peu... un peu collant sur la spatule, mais pas trop. Si vraiment c'est trop liquide, si vous n'avez pas une texture comme ça, c'est-à-dire qu'il se tient un petit peu, vous pouvez rajouter un tout petit peu de farine. Ok. Ne rajoutez plus de levure maintenant, parce que si vous mettez de la levure maintenant, c'est. Est-ce qu'elle est assez lourde? Si vous rajoutez de la levure maintenant que c'est déjà mélangé, la levure ne va pas s'incorporer. Donc rajoutez un petit peu de farine si c'est trop liquide. Je pense que nous, on peut ajouter un tout petit peu de farine. Ouais, je pense aussi. Je pense que la troisième cuillère blé ou de la sarrasin? Non, la blé, parce qu'elle sera peut-être plus ouais, je pense que pas la consistance, mais tu sais, ah ouais, c'est pas la consistance. De la farine de sarrasin est un petit peu différente, c'est pour ça qu'on a besoin d'en rajouter. Yes. Normalement, c'est pas foncièrement votre cas à vous. Exact. Ok, quand vous êtes prêts, les gars, je pense que tout le monde est prêt en fait. Ouais, je pense que tout le monde est prêt. Allez, ok. Je vais vous montrer ma technique. Très bien. Vous prenez votre feuille, ok, de papier sulfurisé. Vous la pliez en deux. Alors attendez, je vais juste tricher en me mettant sur la table pour le faire. Hop. Et je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Ok. Donc ça vous fait comme ça, normalement, un rectangle. Elle est pliée en deux. D'accord? Très bien. On la replie sur elle-même. Donc là, on va faire un carré. Et on fait bien de bord à bord. Ok? Ce type, il vaut de l'or. Je vous jure, depuis que j'ai appris ça, je suis trop contente quand j'ai besoin d'utiliser le papier sulfurisé. Donc on a un carré maintenant. Donc ça, c'est mon point central, d'accord? Donc j'ai replié comme ça, ok? Maintenant, je vais replier à nouveau et ça va faire un triangle, ok? Donc vous gardez bien votre pointe là, ok? Donc c'est de là que tout part, hein? Ok, donc ça a été plié en deux, hop, en carré, en triangle. On le refait une dernière fois. Je vous promets, on n'est pas en train de faire un avion en papier. On dirait, mais non. Ok, hop. Si mon fils, donc notre fils s'appelle Nolan, ok, il a 4 ans et demi. S'il me voyait faire ça, il dirait, maman, on fait voler l'avion. Ok, on est bon? Ça, c'est la pointe? Parfait. Maintenant, vous prenez votre plat. Hop, donc, alors oui, j'aurais dû préciser, s'il n'est pas rond, ça ne marchera pas. Donc, normalement, on a à peu près tous des plats à four qui sont ronds. Ok? Donc, vous venez le mettre au milieu. Je ne sais même pas si je suis au milieu, vu que je ne suis pas face. Ok, c'est bon, je suis au milieu. D'accord? Donc, vous venez le placer comme ça au milieu. En fait, regarde, Anthony, est-ce que tu peux montrer? Parfait. Donc, tu le places comme ça, bien la pointe au milieu. Ok? Je m'approche un petit peu. Voilà. Vous posez votre doigt, vous venez bien le plaquer contre comme ça, d'accord? Et au bord du rebord, hein, tout simplement, prenez votre ciseau et vous venez couper ce qui dépasse. Tac, on est bon? Ça, on le jette. Et là, on déplie, magie. Ça fait exactement la taille de votre plat. C'est fini de couper comme ça en se rendant dingue, tac, tac, tac. Hop, voilà. Ne me remercie pas. Avec plaisir. Celui-là, il est gratuit. Ça fait plaisir. Allez, go. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir les placer dans le plat, ok? On prend peut-être une... Yes, magnifique. Une lit dans mes pensées. Une cuillère. Je vous conseille une grande cuillère. Vous prenez votre pâte. Hop. Tac. Faites la taille d'une cuillère à soupe. Très sincèrement, un petit peu en relief quand même ou pas, tu dirais? Un peu en relief dans tous les cas. Alors pour le coup, ça c'est un bon conseil que vous pouvez avoir tout de suite. Espacez-les un petit peu sur la plaque de cuisson, quitte à faire 2 fournées parce que ça ne va pas cuire très longtemps. C'est environ 10 minutes au four. Si votre four est déjà chaud, si vous ne l'avez pas lancé, partez en courant l'allumer, 180 degrés. Et vraiment, laissez de la place parce qu'il y a un peu de levure et ça va s'étaler. Okay, ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Ça veut dire que vos cookies, même s'ils n'ont pas cette taille-là originalement, ils vont se détendre et ils vont s'étendre justement.
Donc, ça veut dire qu'il faut laisser un petit peu de place pour éviter que ça se colle. Si ça colle, c'est pas grave. Il y aura 2 cookies en un. C'est pas grave, ok? On est tous gourmands ici. On va s'en remettre. On mangera des cookies wings et puis c'est tout. Et personne dit qu'il y a des cookies qui sont déjà tombés par terre. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok, donc espacez bien les cookies. Si vous avez une plaque de cuisson comme nous, à mon avis, il y aura 2 fournées. Et ça va être top. Ça va être vraiment top. Tac. Et moi, ce que je vais faire pour la deuxième tournée, j'aimerais bien essayer de faire des cookies avec des emporte-pièces. Alors, je pense que je vais me lancer dans un challenge infernal. Je pense aussi, oui. Mais, attends, imagine le cookie en forme de chat. Est-ce que tu ne crois pas qu'on gagne la palme des meilleurs parents? Oui, ouais. Mais à condition qu'il ressemble à un chat à la fin. Pour de vrai. C'est sûr. Allez, est-ce que là, comme ça, c'est bon? Ouais, ça va aller. Parce que donc là, on est parti sur 8 cookies pour nous. Je pense qu'en tout, vous allez avoir entre 15 et 20 cookies avec les quantités qu'on vous a données. Et là, donc on va les enfourner. On va montrer à quoi ça ressemble. Hop. Vraiment, on les a bien espacés parce qu'on ne veut pas qu'ils se collent entre eux. On va avoir des beaux cookies qui vont bien s'étaler. Donc là, je vais les mettre au four et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer la prochaine plaque. Exactement. Et donc, l'idée là, c'est que vraiment, on est sur des cookies qui sont sains. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on va avoir 2 grammes, alors par cookie, hein, on est les macros par cookie. Ouais, c'est 10 minutes, pardon. 10 minutes à combien? À 180. Merci. 10 minutes à 180, enfourné à 10 minutes à 180. Donc en fait, là, clairement, il va y avoir 2 grammes de protéines par cookie, seulement 80 kilocalories par cookie. Donc là, on a réduit au maximum, vraiment au niveau des apports, au niveau des lipides et tout ça, on a réduit au maximum. Donc là, vous allez avoir 80 kilocalories, 1 gramme de fibres, vous allez avoir 5 grammes de lipides. Donc au final, c'est quand même, avec le chocolat et tout ça, c'est quand même bien. On a réduit un peu la quantité d'acide, n'importe quoi, de matière grasse. 6 grammes de glucides et 5 grammes de sucre. Par cookie, vraiment, vous allez avoir quelque chose de assez homogène, équilibré en termes de nutrition. Et vraiment, vous allez vous régaler. Donc, on va préparer la seconde plaque. Allez, c'est parti. Allez, va chercher ce qu'il faut. Ceux qui ont une deuxième plaque, vous avez le droit de refaire la technique. Ceux qui ont une deuxième plaque, vous faites la technique. Est-ce qu'on peut l'appeler officiellement la technique? Ouais, on peut dire que c'est la technique. J'espère que vous êtes fait un petit peu à boire. On a du thé glacé là, même s'il ne fait pas très chaud en ce moment. Moi, j'adore le thé froid. Et bien moi, c'est ma boisson collagène. Jardine a une boisson spéciale collagène. Tu sais, c'est la boisson qui te rajeunit. Apparemment, tu la bois, tu perds 2 ans. Non, c'est surtout ça. Ça permet une meilleure élasticité de la peau, c'est surtout ça. Et puis ça donne de l'énergie, c'est trop bien. J'ai hâte de goûter à cette première fournée là. Je pense qu'on ne va pas attendre, tu vois. On va pas attendre la sortie d'école, on est d'accord. Et non, on ne va pas attendre la sortie d'école non plus. Là, c'est pour tester, parce qu'on est des testeurs aussi. On va tester, savoir si vraiment notre recette est OK. Il faut être sûr, tu vois, avant de donner à tes enfants qu'il n'y a pas mauvais goût, que tu n'as pas loupé une étape. Tu vois, je pense qu'on peut tous se dévouer. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, dévouez-vous envers vous-même, j'ai envie de dire. Il faut goûter avant la deuxième fournée, voir si on est bon. Après, on ne l'a pas dit là parce qu'on a vraiment fait ça un petit peu sans. Enfin, c'est des cookies qui sont un peu de nature au final, à part les pépites de chocolat, mais vous pouvez rajouter des noix de pécan, vous pouvez rajouter même de la cannelle si vous voulez faire des cookies avec noix de pécan cannelle. Enfin bref, là vous êtes même vraiment... avec du cacao en poudre, si vous en avez du non sucré. C'est ça, là vous êtes vraiment illimité et vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, je me demande si on va pas rajouter un peu de cacao ici. Ça ferait double chocolat. Allez, c'est parti. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Hop, ça c'est bon. Bah là du coup, moi j'ai pas un deuxième plat four rond, donc du coup je vais faire dans un plat à tarte. Mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. On va rajouter le cacao non sucré. Yes, c'est 100% cacao, pas de marque, peu importe, mais c'est 100% cacao et c'est non sucré. Hop, voilà. C'est non sucré, c'est important parce que si vous prenez tout ce qui est Nesquik et tout, on a peu de valeur nutritionnelle, vraiment en termes d'apport, c'est beaucoup de sucre. Il y a beaucoup trop de sucre. Et là, au final, vous avez quand même déjà du sucre dans la recette, mine de rien, avec le sirop d'érable et tout ça. On a déjà des glucides, donc c'est pas nécessaire d'en rajouter. Et regardez, attends, on va montrer parce que ça se renverse pas partout. Le cacao, n'en mettez pas trop non plus parce que le cacao non sucré brut, il parfume il est chargé, il est chargé. Il est chargé, ok. Donc tous les fans de cacao, vous pouvez en abuser, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Par contre, pour tous les autres, si vous ne voulez pas avoir pour les sensibles. si vous ne voulez pas être
envahi de Mais chocolat. il n'y a pas de jugement. Moi, je fais partie des sensibles. Hein. Quand c'est trop chocolaté, c'est pas trop mon truc. Et après, il y a un truc aussi, petite technique, si vous avez envie que visuellement ce soit joli, vous mélangez, mais on va dire, excusez-moi l'expression, un peu à l'arrache, ok? Comme ça donne un côté un peu marbré, vous voyez, à votre pâte. Je ne sais pas si ça se voit bien. C'est pas 100% chocolaté. Donc là, ça peut être pas mal aussi de faire des cookies un peu marbrés. Exactement, ça c'est pas mal, bonne idée. Allez, on y va. Hop. Tac. C'est parti. Tu peux me tenir juste voilà, parce qu'elle est un peu relevée. Merci. Parfait. Ah, ça va donner un bel effet, ça. Ok, ben pour toutes les personnes qui préparent leur deuxième fournée, ça va être top. Deuxième fournée, je vais la faire, j'ai peur. Au top. Ce qu'on va faire pendant ce temps, c'est qu'on va vous partager un petit peu notre concept pour que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure on parle de farine nutritionnelle. Exactement. De résultats. Hop. Nous, le concept, il est simple, ok? Je vais vous mettre en plein écran, vous voyez bien. Notre concept, il est simple. Il est basé sur 80% nutrition, 20% sport. C'est comme ça que Géraldine et moi avons eu nos résultats. Vraiment, Géraldine, elle faisait, comme elle disait tout à l'heure, 7 heures de sport semaine. Pas de résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de résultats et qu'on est à fond sur l'objectif? En fait, on est frustré. Et quand on est frustré, qu'est-ce qu'on fait? On craque. Et qu'est-ce qu'on fait quand on craque? On mange tout ce qui passe. On ne fait plus du sport et on abandonne. Donc, vraiment, quand on a commencé à se concentrer sur 80% de la nutrition, ce que vous êtes en train de faire actuellement, les 20% de sport nous semblaient beaucoup plus simples qu'avant. Okay. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des résultats. Et c'est avec Géraldine, c'est notre exemple à inspirer pas mal de personnes. Et on aide justement ces personnes-là à avoir leurs propres résultats grâce à cette alimentation, grâce à cette nutrition et avec justement cette partie un petit peu de sport. Et pour ce faire, et depuis le confinement, la crise sanitaire et tout ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des événements et un club de nutrition et de sport en ligne, accessible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe dans quel pays tu te trouves dans le monde, c'est une structure qui est accessible et qui s'adapte à ton planning, à ton agenda et à ta à ton style de vie. Et bien sûr, là-dessus, il y aura un groupe de motivation, il y aura des workouts, donc des séances de sport qui seront disponibles en tout temps, et bien sûr une conversation privée où il y aura ce genre de petits tips. Sûrement que vous allez retrouver ce tips-là du papier cuisson sur ce genre de conversation. Je devrais faire une vidéo pour ça. J'avoue. Et nous, la mission concrètement, c'est rendre le monde un peu plus sain et un peu plus actif, jour après jour, avec recette après recette, et vraiment avec la motivation de chacun. En fait, il faut se dire une chose, c'est que, donc, yes, on est des créateurs de résultats et on le fait par un biais extrêmement simple. Il faut que ce soit simple, fun et globalement, il faut que ce soit magique. Il faut que te remettre en forme, ce ne soit pas la galère, compliqué, frustrant, long, pénible. Moi, c'était long et pénible. Ça faisait 8 mois que je faisais énormément de sport, que je mangeais sainement, mais en réalité, j'étais en régime. Je me privais, je me frustrais, mais je n'avais pas de résultat. Et quand j'ai arrêté de me priver, de me frustrer, que j'ai commencé à manger des pancakes le matin, des pancakes nutritionnels, évidemment, que j'ai commencé à boire l'ice tea détox avec l'aloe, le mélange de plantes, de thé, etc. Je me suis retrouvée à perdre du poids, à avoir de l'énergie, à regagner confiance en moi, à me sentir bien. Et globalement, c'est la seule chose dont j'avais besoin. Et puis, j'avais plus besoin d'aller me tuer à la salle, donc j'ai commencé à réduire les heures de sport. Et quand c'est simple et que c'est fun, ça devient magique parce qu'en fait, tes résultats, ils apparaissent et ils apparaissent en étant bien. Et du coup, ça, c'est nos résultats. Donc, comme on vous disait, moi, j'ai perdu 14 kilos en 4 mois. J'ai stabilisé mon résultat depuis. Je suis à moins 16 kilos. Je me sens trop bien. On est vraiment devenu la meilleure version de nous-mêmes. On n'a jamais été aussi bien dans notre corps. J'ai toujours été mince avant mes grossesses. Donc là, je suis quand même à 8 mois, non, même 10 mois postpartum sur la photo de gauche avec donc 7 heures de sport. Et en réalité, j'ai toujours, avant mes grossesses, été mince, mais je n'étais pas fit. Et maintenant, je fais le même poids qu'avant, sauf que j'ai beaucoup moins de masse grasse et beaucoup plus de masse musculaire. Et Anthony, il vous a partagé son résultat lui aussi. Et donc, globalement, ça passe par le petit-déj. Moi, ce matin, je me suis fait une tour de pancake un peu comme celle qui est à droite. Je vais la poster en réel d'ailleurs. Vous irez voir sur Instagram, notre compte Insta. On va vous l'écrire après, mais c'est Anthony Géraldine 24. Suivez-nous pour nous taguer sur vos cookies aussi pour qu'on puisse les voir. Mais globalement, notre concept, il passe par le petit déjeuner et l'hydratation. L'hydratation, yes, c'est important parce que ça va permettre d'assimiler les nutriments, ça va permettre d'avoir l'énergie et surtout, ça va détoxifier à mort
toutes les toxines qui s'accumulent dans votre corps. Ok? Donc, le principe, il est très simple. Il est vraiment de se faire plaisir. Il est vraiment d'avoir des résultats et ça passe par faire quelque chose que vous faites naturellement toute la journée, manger et boire pour vous hydrater. OK? J'ai perdu le partage. Arrête et refais-le peut-être. Ce sera plus simple. C'est peut-être ça qui s'est passé. Donc, du coup, pour terminer là-dessus, et ensuite, on va voir ce que la première fournée aura donné. Il reste 1 minute 20 de cuisson. Mais globalement, on a perdu, c'est ça? Tiens, ici peut-être. Non? Voilà. Yes. Donc, normalement, vous voyez notre écran, mais globalement, c'est quelque chose que vous intégrez dans votre mode de vie. La dernière fois, on a fait des petits cookies de Noël en forme de Père Noël. Il y avait notre farine nutritionnelle. Quand on se fait des smoothie bowls, des milkshakes, comment on appelle, des pancakes, des gaufres, des gâteaux, c'est quand? C'est mercredi. J'ai fait un gâteau au chocolat pour notre fils. Donc, j'ai utilisé un petit peu de ça, mais j'ai surtout utilisé la farine nutritionnelle qu'on a qui est directement au chocolat. Et ça a permis que les enfants en ont mangé au goûter. Ils n'étaient pas surexcités comme ils sont après quand ils ont mangé du sucre. Vous voyez, les mamans savent. Les mamans et les papas de l'appel savent de quoi je parle. Donc là, ils étaient juste calés, ils avaient bien mangé et ils n'étaient pas bourrés pour plus avoir faim après pour le repas du soir. Donc ça, c'est hyper important. On ajoute de la nutrition à notre alimentation. Et donc concrètement, c'est ça, c'est que nous, cette farine nutritionnelle, en fait, c'est la seule chose dans le programme complet que tu payes. En gros, c'est la nutrition numéro 1 au monde, c'est exactement ça. Et c'est cette nutrition qu'on intègre à ton alimentation et à tes choix quotidiens. Et ça passe aussi par ces cooking classes. On revisite un peu des recettes classiques avec justement intégrer cette nutrition. Et par contre, ce qui est sûr, c'est ce que tu payeras jamais. C'est exactement ça. C'est toute cette éducation nutritionnelle, c'est toutes les infos qu'on vous donne là actuellement. C'est les cooking classes. Ben là, vous êtes en plein dedans. Là, c'est vraiment un sneak peek, comment on dit en français, un aperçu de ce que vous pouvez avoir avec notre programme. Vous avez un e-book nutritionnel qui reprend justement tout ce qu'on dit quotidiennement et bien plus encore sur pourquoi est-ce qu'il faut manger plutôt tel ingrédient que tel autre, pourquoi est-ce qu'il faut substituer tel ingrédient plutôt que tel autre. Un peu comme aujourd'hui avec le beurre et la margarine ou le sirop d'érable et le sucre, c'est exactement pareil. C'est parce qu'on va aider à avoir un faible index glycémique et tout ça. Bref, toutes ces informations-là, vous les retrouvez dès le démarrage du programme. Bien sûr, il y a un coaching personnalisé, un coaching commun, c'est-à-dire que vous avez un groupe de motivation avec une communauté qui justement vous aide et qui partage leurs propres résultats, leurs propres astuces, comme Géraldine avec son astuce du papier cuisson. Elle a marqué tout le monde cette astuce. Bien sûr, coaching one-on-one, c'est égal, ça veut dire suivi et il y a accès au club de nutrition. Yes, carrément. Donc, et à côté de ça, donc ça c'est notre accompagnement, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on offre. Mais concernant les cooking classes à laquelle on est aujourd'hui, on le redit pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, parce que c'est une question qui a été posée. Yes, les cooking classes que vous avez sur l'appli restent gratuites. Ça restera gratuit. Et ça nous fait plaisir et c'est comme ça qu'on veut que ce soit et c'est comme ça qu'on veut que ça reste, donc ça ne changera pas. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait, vous allez sur les réseaux et ensuite vous voulez nous parler si vraiment vous avez besoin de plus d'informations, c'est avec plaisir. Par contre, dans tous les cas, taguez-nous sur vos cookies pour qu'on voit un petit peu comment ils sont bons. J'ai hâte. Et comment vous allez les manger, avec quoi, avec un thé, un café, un chocolat, dites-nous tout. Je pense que la première Est-ce que tout le monde a sorti ses cookies ou pas encore? Moi, j'ai rajouté 2 petites minutes parce qu'on était un peu serrés. Ils n'étaient pas assez, cuits. Donc, j'avais mis un timing un peu serré. Vous en êtes où, vous? Est-ce que vous les avez déjà sortis ou pas encore? Ils sont dorés? Parce que tout à l'heure, ils étaient un petit peu blancs. Il reste 15 secondes sur le timer. Allez, et ensuite, on en verra la deuxième. Bon, au final, je ne me suis pas tentée à les faire en tant que tête de chat. Allez, vas-y, je suis une dingue, je vais essayer. On va montrer un peu à quoi ça ressemble et ensuite, on en verra la deuxième fournée. Et taguez-nous sur vos cookies. Hein. Oui. Je pense qu'il manque encore quelques secondes de cuisson. Vraiment, peut-être 1 minute ou 2, mais regardez un peu à quoi ça ressemble déjà. Vraiment, vous avez n'importe qui est présent sur l'appel. Là, on va les relancer peut-être 1 minute ou 2. Là, c'est magnifique. Donc, relancez vos cookies si 10 minutes, ce n'est pas suffisant. Notre four, il est un petit peu capricieux parfois. Donc là, on a hâte. Ça sent tellement bon. C'est sûrement comme ça chez vous aussi. Donc, merci d'avoir été présent sur ce live. J'arrive 1 seconde, je relance. Yes. Hop. Moi, je fais des petites formes avec mes emporte-pièces de chat, ok? Si jamais je vous montre.
Tac. Ok. Magnifique, ouais, c'est clair. Ils ont l'air trop appétissants. Et l'odeur, je vous jure. Ah, ça D'habitude, quand on sent cuisine tellement là, bon. dans le salon, on ferme les chambres, on ferme la pièce pour pas que ça aille dans les chambres. Mais là, j'ai hâte d'avoir l'odeur dans les chambres. Donc, ouais, Géraldine est en train de faire ses. Non, ça va pas marcher. Ça va pas le faire? Si, ça va le faire. Laisse, on va essayer. Mais en tout cas, merci d'avoir été présent avec Merci nous. à vous. On a vraiment pris du plaisir à faire cette recette-là. Partagez, taguez-nous sur les stories, taguez WeWard et tout ça. Et ça va être trop bien. Taguez-nous Anthony Géraldine 24 sur Instagram pour toutes les personnes qui ont Instagram et on repartage tous vos cookies. J'ai déjà hâte de goûter. Carrément. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite un beau vendredi, une belle journée, un beau week-end. Passez de bonnes vacances pour ceux qui s'en vont. Pour les autres, on espère vous voir sur les prochaines cooking class. On vous réserve des recettes. Mouah. La prochaine, c'est mardi. Pas de spoiler, mais c'est une recette qui va être… On ne te voit pas, t'es trop. Ah, c'est bon. C'est une recette qui va être juste géniale. Donc, connectez-vous mardi prochain si vous avez l'occasion parce que ça va vraiment être une recette incroyable, du jamais vu et vous allez adorer. Donc, bonne journée tout le monde, bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Yes, on se dit au revoir en musique parce qu'on adore ça. Tac. Ah, ça s'est arrêté l'enceinte. Allez, vas-y, au revoir. C'est pas grave, soyons fous. Les aléas du direct. À plus. Bye bye.